19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Recep Tayyip Erdogan rate de peu la victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle turque. Il affrontera le 28 mai prochain son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu lors du second tour. Un jeune Palestinien tombe en martyr en Cisjordanie occupée, victime des balles des forces sionistes au moment où les Palestiniens commémorent le 75e anniversaire de la Nakba. Pour la première fois depuis 11 ans, la Syrie participe à une réunion de la Ligue arabe. Plusieurs responsables syriens ont participé ce lundi à une session préparatoire avant le sommet prévu vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. Après une halte à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi au Royaume-Uni où il s'est entretenu avec le Premier ministre Rishi Sunak. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Avant de développer ces titres, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé à Jeddah en Arabie Saoudite, une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays. Attaf qui participera également aux réunions préparatoires au niveau des ministres des Affaires étrangères avant le sommet de la Ligue arabe prévu vendredi 19 mai. Ahmed Attaf présidera la commission d'études des propositions du président algérien Abdelmadjid Tebboune concernant le développement et l'amélioration des performances de la Ligue des États arabes. À noter également qu'un accord bilatéral devrait être signé pour établir un haut conseil de coordination algéro-saoudien. Dans l'actualité, les Turcs appelés à retourner aux urnes le 28 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils devront départager Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu qui ont obtenu respectivement 49,4% des voix et 44,9% des voix exprimées après dépouillement des bulletins de vote. Sinan Ogan n'a en revanche obtenu qu'un score de 5,2%. Le premier tour de ce double scrutin aura été, comme attendu, serré. Naliman Zekar. C'est officiel, le deuxième tour des présidentielles turques aura bel et bien lieu le 28 mai prochain. La communauté turque établie à l'étranger débutera les votes le 19 mai. Le comité électoral turc a tranché. La première partie de la bataille de chiffres vient de s'achever. Résultat, plus de 49% des voix pour le président sortant Erdogan, talonné de près par son principal opposant Kılıçdaroğlu avec plus de 44% des voix. Et puis on retrouve le nouveau faiseur de roi Sinan Oğan avec un peu plus de 5%. Selon les résultats non officiels actuels, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,51% des voix, Kemal Kılıçdaroğlu 44,88%, Sinan Oğan 5,17% et Muharrem İnce 0,44%. Un second tour qui s'est donc imposé et qui constitue une première pour la République turque. Il est clair qu'aucun des candidats n'a acquis l'éligibilité prévue au 4e article de la loi numéro 62-71. Et notre commission a décidé de tenir le second tour des élections le dimanche 28 mai 2023, selon le calendrier électoral annoncé précédemment. Les candidats en lice, de leur côté, restent confiants et se disent prêts et en mesure de remporter cette deuxième étape du rendez-vous électoral. Concernant les élections législatives, les derniers résultats donnent la majorité à la coalition au pouvoir, l'Alliance du Peuple, avec un total de 321 sièges sur 600 sièges à pourvoir. Les résultats du premier tour étaient une surprise. Dans la ville d'Istanbul, le bastion du candidat Erdogan est passé du côté de l'opposition. Khaldin Batash. Ce fut un dimanche mémorable dans l'histoire politique de la Turquie et d'Istanbul en particulier. Car hier, le jugement des urnes a tranché en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu, l'opposant farouche au président sortant et ancien maire de la ville, Recep Tayyip Erdogan. Il y aura deuxième tour.
Une fois n'est pas coutume, les sondages préélectoraux se sont avérés juste à Istanbul. Kılıçdaroğlu devant son adversaire de 2 points d'écart environ, avec un score supérieur à 48% pour lui, contre près de 47% des suffrages pour Erdogan. Dans la rue, les électeurs du chef de file de la coalition de l'opposition, CHP, sont aux anges, notamment les plus jeunes d'entre eux. Kılıçdaroğlu est un bon choix pour notre peuple, il faut l'avouer. J'espère que ça va se faire. Nous avons fait bon usage de notre vote et nous le ferons encore au second tour, en espérant que ça sera bénéfique pour notre pays dans 2 semaines. L'élection se déroulera au second tour. J'espère que celui qui servira le pays gagnera. En tant que citoyen, bien évidemment, nous avons des attentes, une meilleure gestion. Notre pays se trouve dans une région très sensible, une des régions les plus belles et les plus critiques du Moyen-Orient. J'espère que tout ira bien. Un engouement qui transige avec les fidèles du président Erdogan et ses 20 ans passés au pouvoir. Une période de faste devenue fardeau pour le leader de l'AKP aux élections, au point d'oublier qu'il a tout de même remporté le premier tour de la présidentielle, mais aussi les législatives en s'accaparant 300 sièges environ. La démocratie l'a emporté. Espérons que Recep Tayyip Erdogan gagnera les 2 tours avec la bénédiction de Dieu. Erdogan est le bienfaiteur de tout le monde islamique. Une page pourrait se tourner à Istanbul, cette ville qui avait autrefois placé Erdogan sur un piédestal pour accéder au palais présidentiel d'Ankara. Avec un peu plus de 5% des suffrages, le 3e candidat éliminé, Sinan Ogan, sera l'arbitre du duel Erdogan-Kılıçdaroğlu. Le 2e tour des élections prévu le 28 mai prochain revêt désormais un caractère manichéen, continuité contre changement. Kherdin Batache est notre envoyé spécial à Istanbul. Kherdin, bonsoir. Bonsoir Nouhad. Alors Kherdin, au vu des résultats dans cette ville, comment est accueillie la victoire de Kılıçdaroğlu et comment s'annonce ce 2e tour? Bien, vous l'avez dit, Nouhad, un 2e tour auquel on ne pourra pas échapper désormais. Donc ce sera bis repetita pour les élections. Et bizarrement, je dis bien bizarrement, parce qu'on ne les a pas beaucoup croisés depuis hier, les électeurs et les fidèles de Kılıçdaroğlu n'ont pas beaucoup célébré cette victoire. On imagine qu'ils ont peut-être été surpris par le résultat, une surprise également partagée par le camp Erdogan qui peut-être, et malgré les sondages qui annonçaient, et nous le disions lors de nos précédentes éditions, malgré les sondages qui annonçaient les 2 candidats au coude à coude ici, alors que le 3e candidat dans la candidature devient importante maintenant. Sinan Ogan était crédité quant à lui d'environ 5%. Donc les sondages, une fois n'est pas coutume, n'ont pas menti sur la situation électorale et politique ici à Istanbul. Un paysage politique, nous l'avons dit, également marqué essentiellement par ce dossier économique qui a pesé lourd dans la balance et en défaveur du candidat Erdogan. Nous avons beaucoup discuté avec les Stambouliotes qui se disent vraiment très marqués par la situation économique. Alors du côté des électeurs, on retrouve également cette frange de jeunes qui s'est beaucoup exprimée, qu'on a beaucoup croisé dans les bureaux de vote et qui a appelé au changement, un changement radical. Selon eux, le président Erdogan a fait de bonnes choses justement pour la Turquie et Istanbul, mais peut-être il serait temps donc d'envisager une autre politique. Justement, pour terminer, la campagne devrait reprendre à partir de ce soir. L'on s'attend bien sûr au classique jeu d'alliance entre les différentes parties prenantes du paysage politique ici en Turquie. Rappelons également que la coalition de Recep Erdogan a remporté les élections législatives avec plus de 322 sièges au Parlement turc. Très bien, merci Kherdin Batache. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul. Nous reviendrons vers vous dans nos prochaines éditions.
Au Proche-Orient, un Palestinien est tombé en martyr ce matin en Cisjordanie occupée. Mohamed Sabra, âgé de 22 ans, a été tué par balle réelle lors d'une agression sioniste à Naplouse, où un autre Palestinien a également été blessé. Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens sont tombés en martyr dans des agressions sionistes. Et c'est dans un contexte marqué par une multiplication des crimes de l'occupation sioniste que les Palestiniens commémorent ce lundi le 75e anniversaire de la Nakba, qui a vu l'expulsion d'environ 800 000 citoyens de leur terre par l'entité sioniste, le peuple palestinien qui demeure attaché à sa terre et ses racines et à tous ses droits nationaux inaliénables. Teninan Makassi. 15 mai 1948, Palestine, cris, hurlements, pleurs, enfants, vieilles et vieux, femmes et enfants. Pas âme qui vive n'est épargnée. Quelques 800 000 Palestiniens sont chassés de la terre qui les a vus naître. La terre de leurs aïeux avant eux. Plus de 500 villages sont détruits. L'histoire retiendra d'ailleurs le nom de Deir Yassin et de ses 250 habitants, tous massacrés par les milices de la Haganah, le bras armé de l'entité sioniste. 75 ans plus tard, c'est dans le sang et la mort dans l'âme que le peuple palestinien commémore ces événements tragiques. Et pour cause, sa souffrance demeure encore aujourd'hui la même que celle d'hier, meurtrie dans sa chair. Marqué par une escalade intense des agressions violentes de l'entité sioniste à son encontre, dans les territoires occupés, mais surtout à Gaza. Le coup près sur la terre de Palestine est sans doute tombé avec la déclaration de Balfour en 1917, une lettre signée d'Arthur Balfour, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, financier du mouvement sioniste, lui promettant contre soutien l'établissement en Palestine d'un foyer juif. Ces événements qui ont scellé non seulement le sort de la Palestine, mais aussi celui du Moyen-Orient, seront sans doute le tombeau des grands idéaux portés par un monde qui se voulait libre et juste pour l'humanité tout entière. Et la commémoration de la Nakba est également l'occasion pour le peuple palestinien à travers le monde de réitérer son attachement et son droit à l'autodétermination et l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Sofiane Baroudi. Nous commémorons aujourd'hui la 75e année de la Nakba, tragédie du peuple palestinien chassé de ses terres au lendemain de la proclamation de l'entité sioniste. Les Palestiniens contraints de fuir par milliers se sont réfugiés dans les pays arabes limitrophes de la Palestine historique, au Liban, en Syrie, en Jordanie et ailleurs. Une forte communauté a aussi élu domicile en Amérique latine, principalement au Chili, qui abrite la plus grande diaspora palestinienne en dehors du monde arabe. Nous nous référons au processus de nettoyage ethnique brutal et sanguinaire qui a signifié l'expulsion d'environ 800 000 Palestiniens contre la population en Palestine historique, allée au-delà d'1 million d'habitants, c'est-à-dire plus de 75% de la population originaire a été expulsée de ses habitations et obligée à s'exiler et à s'échapper pour sauver leur vie face aux ordres du sionisme fasciste pratiquant le crime de masse. Le peuple palestinien continue d'être confronté chaque jour aux exactions et aux agressions perpétuelles du régime d'apartheid sioniste et résiste au jour le jour pour sa survie ainsi que pour la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Le droit au retour des réfugiés palestiniens qui atteignent le chiffre de plus de 7 millions d'âmes autour du globe est consacré par le droit international. Au mois de novembre 1948, l'Organisation des Nations Unies, qui a elle-même permis l'établissement de l'entité sioniste, a promulgué la résolution 194 qui exige à l'État hébreu de permettre sans restriction le droit au retour sur ces terres à tous les Palestiniens qui ont été expulsés d'une manière violente avec le début de la Nakba et qui étaient obligés d'abandonner leur terre ancestrale, c'est-à-dire la Palestine. La lutte du peuple palestinien pour son droit légitime à l'édification de son État souverain et indépendant, avec Al-Quds pour capitale, se perpétue. La réconciliation historique des organisations combattantes à Alger et le dernier sommet arabe, célébré dans la capitale algérienne, ont été le lieu pour consacrer le principe indéfectible de solidarité avec les aspirations de la cause arabe centrale, soutenue, au-delà de ce dernier, par les esprits libres et les militants des causes justes à travers le monde.
Pour la première fois depuis 11 ans, la Syrie participe à une réunion de la Ligue arabe. Plusieurs responsables syriens ont participé ce lundi à une session préparatoire avant le sommet prévu vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. La Syrie avait été réintégrée à l'organisation pan-arabe le 7 mai dernier et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait invité 3 jours plus tard le président syrien Bachar al-Assad à participer au sommet annuel. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la République arabe syrienne au sein de la Ligue des États arabes et me réjouis à l'idée de travailler avec tout le monde pour réaliser tout ce à quoi nous aspirons. Et après une halte à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi au Royaume-Uni où il s'est entretenu avec le Premier ministre Rishi Sunak. Zelensky a obtenu la promesse d'une livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque au moment où Kiev prépare une contre-offensive face aux troupes russes. Today we spoke about the jets. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet très sensible pour nous. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas contrôler le ciel. Vous le savez très bien. Richie connaît tous les détails de ce qui se passe sur notre champ de bataille. Merci beaucoup. Et nous voulons créer cette coalition aérienne et j'en suis très confiant. Lorsque Volodymyr était ici pour la dernière fois il y a quelques mois, j'ai alors parlé de la fourniture d'armes de longue portée en raison de la capacité qu'elle offrirait. Je suis heureux que nous soyons le premier pays à pouvoir le faire et je suis heureux qu'il fasse une différence pour la défense de l'Ukraine et que nous continuerons à fournir un soutien, comme vous l'avez vu aujourd'hui, avec les drones de longue portée. Sport football, avant de clore cette édition, le FC Barcelone célèbre en ce moment même son 27e titre de Liga. Les hommes de Xavi sont aussi accompagnés de l'équipe féminine championne, elle aussi, Salah Faisal. Visca Barça. Le Barça est champion sur la pelouse du frère ennemi et l'Espagnol. Les supporters des Blaugrana ont célébré dimanche et lundi leur 27e titre de Liga. De la folie, de la joie, Juan Laporta, le président du club, a communié la victoire avec ses joueurs. Une victoire mémorable, le Barça remporte le derby face à l'Espagnol, 4-2. Un doublé de Lewandowski, un but de Baldé et un autre de Jules Koundé. 3 points et un premier titre de Liga pour Xavi l'entraîneur, son 9e au total. Aux yeux de Laporta, Xavi est l'homme de la résurgence de l'Empire catalan. Ce n'est pas la Liga de Xavi, c'est la Liga du Barça, un Barça qui grandit et qui revient. C'est une nouvelle ère qui commence. Nous devons continuer de croître. L'équipe a fait un excellent travail et les joueurs sont la clé de tout cela. Je suis ici pour les aider, les guider et m'assurer qu'ils travaillent en groupe. Le capitaine Sergio Busquets a soulevé le trophée de sa 15e et dernière saison au Barça. Le Barça a triomphé en Liga grâce à sa solide défense, seulement 13 buts encaissés. C'est la première Liga en 4 ans, mais aussi la 9e des 15 dernières années. Le Barça cette saison a remporté une Super Coupe d'Espagne et un championnat, bien qu'il a échoué à tous les niveaux en campagne européenne, Ligue des Champions et Europa League. Le Barça a lutté sur tous les fronts, en dehors du rectangle vert, l'affaire Negreira et les accusations de corruption ont fait la une des médias. Le Barça a survécu. Le Barça est de retour. Il pense à l'avenir. Lewandowski, Pedri, Araujo, Dembélé, De Jong, Ter Stegen et un rêve qui semble à portée de main. Laporta parle déjà d'un éventuel retour à la maison de la Pulga. Lionel Messi, quel visage aura l'un des meilleurs clubs au monde lors de la nouvelle saison? Le mercato estival nous le dira. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée. À demain.